Réellement, il n'y a personne comme toi. Tu es le seul Dieu, le vrai Dieu, le Dieu miséricordieux, le Dieu bon, le Dieu juste, le Dieu fidèle. Je suis privilégié d'être ton enfant. Je suis heureux de t'appartenir. Je suis fier d'appartenir au royaume des lumières. Je bénis ce jour où tu m'as sorti des ténèbres par la puissance et la vertu du Saint-Esprit pour m'apporter dans le royaume des lumières. C'est pourquoi, Père, ce matin encore, je suis dans la joie d'être dans ta présence, d'être à ton écoute et de recevoir la parole que tu as pour moi en ce deuxième culte de ce dimanche. Merci, Père, de disposer mon cœur à recevoir cette sémence spirituelle. Merci, Seigneur, pour la révélation et la sagesse que tu me donnes de comprendre ton message. Et loin de moi, Seigneur, la familiarité, la distraction et l'incrédulité. Donne-moi, Seigneur, d'être réellement focalisé sur ce qui va se dire et se faire ce matin. Au nom de Jésus, j'ai déclaré avec foi et je le crois. Si tu le crois réellement, dis Amen. Acclame bien le Seigneur ce matin. Acclame puissamment le Seigneur ce matin. Alléluia. Tu peux t'asseoir royalement dans sa présence. Et nous rendons grâce à Dieu encore ce matin qui nous fait le privilège de partager sa parole. Nous voulons exprimer notre gratitude et notre reconnaissance pour sa confiance, pour son coaching, à l'ange de cet autel, à notre Père à tous, au révérend Ralouafo, que je voudrais qu'on puisse acclamer puissamment, pour son amour, pour tous ses sacrifices, pour tous ses bienfaits. Que Dieu le bénisse puissamment. C'est don de Dieu pour nous, mais également pour tout le monde entier, pour les nations. Et justement, ce matin, il est encore à l'œuvre de l'autre côté. Servant Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alors, ce matin, le privilège, l'honneur et la responsabilité me revient de partager la parole du Seigneur. Et le Seigneur, par la voix de son serviteur, le gardien de cet hôtel, nous a instruit de partager autour du thème la consécration à Dieu comme condition pour manifester sa puissance. La consécration à Dieu. La consécration à Dieu comme condition pour manifester sa puissance. Je crois que c'est le thème de ce dimanche. Nous allons essayer de donner notre portion de ce que Dieu a mis dans notre cœur au travers de ce thème. Et pour ce faire, nous allons nous appuyer sur le livre de 1 Samuel chapitre 1, le verset 24. Ensuite, nous lirons Romains 12, verset 1 dans la version Parole vivante, transcription dynamique du Nouveau Testament. 1 Samuel 1, verset 24 à 28. Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgeaient les taureaux et il conduisit l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel.
C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Que Dieu exauce la prière de quelqu'un ce matin. Quelle que soit la prière que tu as faite et qui n'a pas encore été, je déclare que ce matin, Dieu t'exauce encore. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternait devant l'Éternel. Alléluia. Romains 12, verset 1, version parole vivante, transcription dynamique du Nouveau Testament. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Seigneur, merci de bénir ta parole ce matin. Merci pour le Saint-Esprit qui me dispose à parler avec vie et révélation. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, dans son message du dimanche passé, le révérend a enseigné, il a prêché sur le thème « Les 4 niveaux de puissance ». Les 4 niveaux de puissance. Et il a dit en substance que pour réussir dans son couloir, il est important de développer et de marcher dans la puissance. Et parlant des 4 niveaux de puissance, il a invoqué premièrement la puissance du témoignage. Selon Acte 1, verset 8, il dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, dans tout le monde entier. Nous devons comprendre que nous devons vivre une vie de témoignage. Nous devons être des témoins de Dieu. Et c'est sa puissance, la puissance du Saint-Esprit en nous, qui doit nous pousser à être des témoins. Cette puissance de Dieu, a-t-il dit, nous permet de nous identifier en tant qu'enfants de Dieu et de témoigner de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons témoigner de l'Évangile. Nous devons parler de Jésus. Amen. Deuxième niveau de puissance qu'il a évoqué, c'est la puissance sur les œuvres des ténèbres. Alléluia. À l'image de notre Maître Seigneur Jésus-Christ dans Acte 10, verset 38, il est écrit que Jésus allait de lieu en lieu, il manifestait, il déployait la puissance de Dieu. Vous savez comme Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable car Dieu était avec lui. Donc il allait et il faisait du bien à tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Autrement dit, il manifestait la puissance de Dieu pour délivrer ceux qui étaient sous le contrôle du diable. Bien-aimé, Jésus n'est pas allé au ciel avec cette puissance. La Bible dit que nous l'a donné, nous a laissé le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Et c'est toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Nous devons entre chacun à ce niveau être des témoignages de la manifestation de la puissance divine. Nous avons une puissance, nous devons l'utiliser face au diable. Dis bien amen. Dis, j'ai une puissance, je dois l'utiliser. Nous comprenons quand nous lisons Éphésiens 6, verset 10 à 18. Est-ce qu'on peut mettre Éphésiens 6, verset 6 à 18? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications.
Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Nous comprenons que le combat que nous livrons, que nous avons à livrer contre le diable est un combat spirituel. Ce n'est pas un combat dans la chair. C'est un combat que nous devons livrer dans le règne spirituel et pour cela nous avons besoin d'être équipés spirituellement. Déjà être remplis de l'Esprit de Dieu, mais également utiliser les armes que Dieu a mis à notre disposition. Et nous venons de lire toutes ces armes-là. Chacun a besoin de se prémunir de ces armes-là pour pouvoir avoir la victoire dans le combat contre le diable. Dis bien Amen. Dis encore Amen. Et troisième niveau de puissance qu'il a évoqué, il a évoqué la puissance économique et financière. Deutéronome 8, verset 12 à 18. Deutéronome 8, verset 12 à 18. La puissance économique et financière. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu habiteras de belles maisons, tu mangeras et te rassasieras, tu habiteras de belles maisons. Dis bien Amen. Tu ne te contenteras pas des miettes, mais tu seras dans l'abondance. Dis bien Amen. Dis encore Amen. Pour l'instant, tu es peut-être encore locataire, mais Dieu te donnera ta propre maison. Dis bien Amen. Oh, dis encore Amen, que cette parole soit ton partage. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, la croissance est ton partage. Dis bien Amen. Tout ce que tes mains touchent à faire vont se croître. Dis bien Amen. Parce que le Dieu de croissance est avec toi. Cependant, prends garde que ton cœur ne s'enfle d'orgueil et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 15, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert. Quel que soit le désert dans lequel tu es, Dieu est avec toi. Il te fera sortir de ce désert. Où il y avait des serpents brûlants et des scorpions, mais ils ne te feront rien parce que Dieu, tu marches sur eux. Dis bien Amen. Dans des lieux arides et sans eau et qui a fait jaillir pour toi de l'eau et du rocher de plus dur. Verset 16, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères afin de t'humilier, de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Verset 17, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance, ma main m'ont acquis ces richesses. Verset 18, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Bien aimé, la puissance financière, matérielle, économique et financière et matérielle aussi est la conséquence d'une alliance avec Dieu. Alléluia. Nous comprenons que Dieu est un Dieu d'alliance et avec Dieu il n'y a pas d'alliance de pauvreté. Alléluia. C'est ce que notre Père a dit dimanche dernier. Il a dit que Dieu est un Dieu d'alliance et il n'a pas d'alliance de pauvreté avec Dieu. C'est pourquoi il se présente comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. Dieu nous veut riches. Alléluia. Abraham était riche, Isaac était riche, Jacob était riche, alléluia. Et il a dit, et ça a été choquant, mais c'est vrai, il ne s'est pas identifié comme le Dieu de Lazare, quoique Lazare était pieux. Dis bien Amen. Et puis enfin, le quatrième niveau de puissance qu'il a évoqué, c'est la puissance politique. Alléluia. La puissance politique. La politique, c'est la gouvernance de la société. La politique, c'est gérer la société, gérer la vie de ceux qui habitent la société. 1 Timothée 2, versets 1 à 4. 1 Timothée 2, 1 à 4. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc Dieu veut que, en tant que croyants, nous prions pour ceux qui nous gouvernent, pour que la société soit mieux gouvernée, pour qu'on ait moins de dictature, pour qu'on ait moins de corruption, pour qu'on ait moins de lois iniques et cyniques. Mais mieux, je voudrais que nous-mêmes, on soit les gouverneurs. C'est bien, on va prier pour eux, mais il faut que nous aussi, enfants de Dieu, nous engagions dans la politique. Que nous engagions à être président de la République, être premier ministre, être ministre, député, maire. Que Dieu te bénisse. Si c'est ton don, si c'est ton appel, reçois maintenant la grâce pour être élu. Il y a élection municipale et régionale en 2023. On veut des maires, on veut des conseillers régionaux qui craignent Dieu.
qui ont peur, qui craignent Dieu, qui ne volent pas l'argent de l'État, qui ne détournent pas l'argent des projets pour se bâtir même leurs projets. Dis bien amen. Tu as peur, dis amen. Cependant, la manifestation de la puissance de Dieu exigera de nous une consécration. Amen. La manifestation de la puissance de Dieu exigera de nous une consécration. C'est quoi la consécration? Consécration signifie offrande à Dieu. Offrande à Dieu. Rendre sacré par une offrande à Dieu. Rendre sacré par une offrande à Dieu. Autrement dit, consacrer quelqu'un ou consacrer une chose, c'est l'offrir à Dieu. Ça, c'est le premier niveau. L'offrir à Dieu. Deuxièmement, par cette offrande, on rend cette chose ou bien cette personne sacrée. C'est-à-dire qu'il y a de l'importance, qui est digne de louange, qui est digne de gloire, qui mérite respect, dignité. La consécration, c'est une ouverture à la puissance créatrice de Dieu. Quand on offre à Dieu et qu'on rend la chose sacrée, on s'ouvre donc à la puissance créatrice de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous élève vers Dieu et nous unit à lui. C'est le Saint-Esprit qui nous consacre. C'est pourquoi nous avons besoin, quand nous naissons de nouveau, de la présence du Saint-Esprit pour être réellement consacrés à Dieu. Dis bien amen. Alors dans notre texte que nous avons lu tout à l'heure, le premier 1 Samuel 1, versets 24 à 28, il est question de Anne. Nous connaissons tous cette histoire. Anne qui était une femme qui a eu beaucoup de difficultés à avoir un enfant. Et malheureusement, elle pouvait se contenter de ne pas avoir d'enfant parce qu'elle avait Dieu avec elle. Sauf que elle avait une rivale cynique et sadique qui la torturait du fait de ne pas avoir d'enfant. Donc ça augmentait encore sa douleur. Je déclare ce matin que Dieu apaise ta douleur. Tout ce qui te fait souffrir, tout ce qui te méprise, Dieu apaise ta douleur ce matin. Donc la douleur de Anne était 2 fois plus grande parce qu'elle n'avait pas d'enfant et elle était moquée. Et la Bible dit qu'un jour elle allait prier. Elle continuait de prier. Elle priait. Jusqu'à ce qu'elle ait la révélation de faire un vœu à l'Éternel. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un garçon, je te le consacre. Il sera ton serviteur. Et la Bible dit que cette prière, ce vœu a plu à Dieu. Et quelque temps après, Anne est tombée enceinte. La même femme, le même mari, la même rivale, mais la grossesse est venue. Alléluia. Pendant des années, les gens sont combattus. Les mêmes gars qui te combattaient, les mêmes gars qui te moquaient, cette année, ils verront l'exaucement de ta prière. Dans la même ville où tu es, ils verront l'exaucement de ta prière. La même famille à laquelle tu appartiens, ils verront l'exaucement de ta prière. Dans cette même entreprise où ils ont fait du copinage pour des promotions, cette année, tu verras ta promotion. Parce que Dieu a décidé de t'élever. Dis bien amen. Alors Anne, après avoir reçu l'enfant, n'a pas fait comme beaucoup de personnes qui font des vœux qui n'en ont pas. La Bible dit que Anne, quand elle a sévré l'enfant, c'est-à-dire l'enfant très jeune. Elle a sévré l'enfant. Généralement, ici, un enfant le sève à partir de, ça dépend, 10 mois, 12 mois maximum. S'il est trop gourmand, il va jusqu'à 1 an. Maintenant, il y a des enfants précoces aussi qui se servent à 6 ans. Moi, mon deuxième fils, il s'est servi lui-même à 4 mois. À 6 mois, je vais dire à 4 mois. Donc l'enfant était très jeune et elle allait honorer son engagement. Elle dit, je suis venu te remettre l'enfant, signe du vœu que j'ai fait. Anne fait une alliance à Dieu. Par cette alliance, Samuel est devenu la propriété de Dieu. Nous comprenons que la consécration est la conséquence d'une alliance. La consécration est la conséquence d'une alliance. En tant que croyant,
1 Pierre 2, verset 9, on va lire ça déjà. 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc la consacration est la conséquence d'une alliance. Nous avons été, en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous avons été sauvés par Dieu. Nous avons été libérés des ténèbres pour l'admirable lumière de Dieu. Et par le salut, nous comprenons que nous avons été régénérés avec la vie de Dieu. C'est la nouvelle naissance. Nous naissons de nouveau. Et cette naissance spirituelle est le début de notre parcours spirituel par la régénération. Nous comprenons cependant que après la régénération, il faut passer à l'étape de la consécration. Alléluia. La nouvelle naissance nous régénère. La nouvelle naissance nous libère des ténèbres. La nouvelle naissance, c'est le symbole de notre nouvelle alliance avec le Seigneur. Et la conséquence de cette nouvelle alliance avec le Seigneur, c'est que nous devons passer à l'étape supérieure, qui est de nous consacrer, de lui consacrer notre vie. C'est alors que nous nous offrons au Seigneur. Et dans le deuxième texte que nous avons lu, l'apôtre ici dit, frère, je vous demande donc à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné. Autrement dit, c'est pas pure grâce, c'est pas bonté, c'est de façon souveraine que Dieu a décidé de faire de nous ses enfants. Alléluia. Il nous demande donc, à cause de cette bonté-là que Dieu nous a témoigné, de nous aussi honorer notre engagement de cette nouvelle alliance. C'est de lui consacrer notre être tout entier. Notre être tout entier doit être consacré, dédié à Dieu. Lui offrir nos corps, nos forces et toutes notre facultés comme une offrande vivante. Autrement dit, en tant que croyant, se consacrer à Dieu, c'est lui nous offrir à Dieu comme un sacrifice. Anne pouvait dire que désormais je te le prête. Il n'est plus à moi, il est à toi désormais. Par la nouvelle naissance, désormais, nous ne sommes plus à nous-mêmes. Nous ne sommes plus à nos parents. Nous ne sommes plus à notre ethnie. Nous ne sommes plus à notre région. Nous ne sommes plus à notre nation. Nous sommes à Dieu. Désormais, nous identifions à Dieu. Nous abandonnons à Dieu. Nous sommes un sacrifice vivant. Non seulement c'est un sacrifice vivant, mais saint. Parce que Dieu est saint et qui plaise à Dieu. Il dit, c'est là le culte spirituel qui a un sens. Un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Conforme à ce qui est normal. Un croyant né de nouveau qui a privilégié de la renaissance, de la régénération. La logique voudrait qu'il se consacre à celui qui l'a régénéré. Amen. Encore amen. Alors, quelles sont les implications de la consécration à Dieu? Quelles sont les implications de la consécration à Dieu? Qu'est-ce que cela implique donc pour un croyant de se consacrer à Dieu? Premièrement, il faut vivre selon Dieu. Il faut vivre selon Dieu. Il faut vivre selon Dieu. Avant notre salut, nous suivions notre propre chemin. Nous prenions seuls nos décisions et nous choisissions la direction à donner à notre vie. Avant donc que Dieu nous régénérait, avant que nous ayons cette nouvelle naissance, chacun avait son propre chemin. Chacun vivait comme il voulait. Chacun faisait ce qu'il voulait. Il prenait les décisions qu'il voulait. Il choisissait où il voulait aller. Mais désormais, parce que nous sommes en alliance avec Dieu, nous devons prendre conscience que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour Dieu. Alléluia. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Dieu.
Et ça, c'est l'implication de l'alliance que nous avons avec Dieu. Nous devons tenir compte désormais de Dieu dans nos vies parce que nous lui appartenons. Il nous a rachetés. Nous étions abandonnés au péché. Nous étions morts au péché. Nous étions dans la boue. Il a dit, malgré ce qu'ils sont, moi je les prends, je les rachète. Alléluia. Il ne nous a pas rachetés à un prix matériel. Il nous a rachetés au prix le plus fort. Le prix du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu achètes quelque chose, il t'appartient. Et nous appartenons à Dieu. Nous devons inculquer ça dans nos pensées. Dieu nous a achetés. Dis, Dieu m'a acheté. En tout cas, si tu ne crois pas que Dieu t'a acheté, que tu es encore dans le monde, tu appartiens encore à Satan. Entre appartenir à Dieu et appartenir à Satan, qu'est-ce qui est mieux? D'accord. Donc Dieu nous a achetés et nous devons vivre selon ce que Dieu voudrait que nous vivions. Alléluia. Nous devons prendre conscience de cela, que nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour faire la volonté de Dieu. Nous vivons selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi Paul pouvait dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc tu ne vis plus n'importe comment. Parce que quand on te voit vivre, on doit voir Christ en toi. On doit voir un imitateur de Christ en toi. On doit voir un disciple de Christ en toi. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est un peu comme une marionnette. Entre les mains du marionnette, comment on appelle marionnettiste, c'est ça, non? Donc tous les gestes de la marionnette, c'est le maître qui guide. S'il doit danser, c'est le maître qui fait danser. S'il doit sauter, c'est le maître qui doit sauter. Donc nous devons le laisser comme des marionnettes entre les mains de Christ, parce que c'est lui qui vit en nous. C'est Christ qui fait notre vie. Nous devons marcher dans la voie du Seigneur et nous laisser diriger par lui. Nous devons nous laisser diriger par lui. Christ, avant de partir, il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que quand je suis là, je suis peut-être limité dans ma présence. Mais il est mieux que je parte, je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui sera avec vous, qui sera votre maître, qui sera votre guide. Et Christ nous envoie le Saint-Esprit. Nous devons nous soumettre, nous laisser conduire, nous laisser diriger, nous laisser être le Saint-Esprit, être le maître de nos vies, le maître de nos décisions. Vivre selon Dieu, c'est vraiment dépendre du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons constamment prier pour opérer dans la sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Parce que tu n'es pas sensible à savoir comment tu peux vivre selon lui. Non seulement nous devons prier pour être sensible à sa voix, mais nous devons également prier pour écouter sa voix, mettre en pratique ses instructions, ses conseils. Nous devons nous abandonner complètement à Dieu, lui remettre tous les aspects de nos vies. Tous les aspects de nos vies doivent être abandonnés entre les mains de Dieu. Il n'y a pas une partie qu'on donne à Dieu et puis il n'y a pas une autre partie qui est notre chasse gardée. Non, Dieu prend ma vie de prière, mais laisse mes finances tranquilles. Si tu veux, je peux venir prier 3 heures, 4 heures. Mais mon argent l'a donné, c'est trop compliqué. Non, non. Nous devons tout abandonner complètement à Dieu. Tous les aspects de nos vies. Ton travail, ton mariage, tes enfants, tout. Il n'y a pas de chasse gardée pour le croyant. Il n'y a pas de secret pour le croyant avec Dieu. La vie du croyant doit être transparente devant Dieu. Dans tous les cas, que tu le veuilles ou pas, ta vie est transparente devant lui. Parce qu'il voit tout. Tu penses peut-être que tu te caches, mais lui, il voit tout. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent. Il est partout à la fois, en même temps. En même temps qu'il est en Chine, qu'il voit Yung Gang en train de faire des conneries, en même temps la Côte d'Ivoire, il voit Kofi aussi faire des conneries. Donc il voit, il est partout, il sait tout, il sait tout. Rien ne peut lui être caché. Alléluia. Donc tu ferais mieux d'être transparent avec lui.
Parce que quand tu viens et puis tu viens jouer les petits roublards devant, il te regarde et puis il dit, mais regarde-moi lui là. Ça c'est un plaisantin. Il pense qu'il se cache. Comme quelqu'un pourrait dire, le nageur nage, on voit son dos. Il pense qu'on ne voit pas son dos. Sauf que bon, le nageur a nagé, tu as vu son dos, puis bon après. Bon, donc quand Dieu voit le dos, il intervient. Dieu ne laisse pas le nageur sortir de l'eau pour venir les zigouiller après. Alléluia. Donc Dieu sait tout, il voit tout. Donc tu dois lui remettre tous les aspects de ta vie. Notre consécration au Seigneur nous maintient sur son chemin et nous empêche de choisir notre propre voie. Alléluia. Nous devons marcher dans la voie du Seigneur. Nous devons laisser Dieu choisir notre voie. Et comment tu laisses Dieu choisir ta voie? C'est-à-dire, avant toute décision, avant tout engagement, tu dois interroger Dieu. Est-ce que c'est réellement la voie de Dieu? Est-ce que c'est réellement le chemin que Dieu veut que tu empruntes? N'emprunte pas et puis après, quand il y a caillou devant, maintenant tu reviens en arrière. Non, non. Il faut d'abord commencer à demander à Dieu, est-ce que c'est ta voie? Est-ce que c'est le chemin que tu as tracé? Est-ce que c'est ta volonté que je fasse ça? Est-ce que c'est ta volonté? Il faut, quand on parle de vivre selon Dieu, il y a vraiment une fusion entre Dieu et toi. C'est-à-dire, il n'y a pas Dieu à part, il n'y a pas toi à part. Vous formez un seul être. Et ça, c'est au quotidien et c'est permanent. Ce n'est pas sporadique. Ce n'est pas que quand c'est dur, tu t'abandonnes à Dieu. Ce n'est pas que quand c'est dur, tu vis selon Dieu. Et puis quand ça commence à aller, maintenant, tu commences à jouer les dangereux. Non, mes forces, mes relations, mon... Non, non. Et là, tu n'écoutes plus Dieu. Tu dis, Dieu, attends d'abord, je viens. Sans se consacrer au Seigneur, il est difficile de distinguer ce qui relève de sa volonté et de savoir ce qui lui plaît. Quand il n'y a pas de communion avec toi et Dieu, quand il n'y a pas de relation, quand il n'y a pas d'intimité avec lui, quand tu ignores ses pensées, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas distinguer ce qui relève de sa volonté. Parce que pour distinguer ce qui relève de sa volonté, la volonté de Dieu et ce qui lui plaît, tu dois avoir un lien avec lui, une intimité profonde avec lui. Nous devons donc vivre selon la voie que Dieu a tracée pour nous. Nous devons vivre en tant que croyants consacrés à Dieu, vivre pour Dieu. Vivre réellement pour Dieu. Deuxième implication de la consécration du croyant, c'est d'apprendre à donner notre cœur à Dieu. Apprendre à donner notre cœur à Dieu. Apprendre à donner d'abord notre cœur à Dieu. Notre cœur doit être tout entier à l'Éternel. Notre cœur doit être tout entier à l'Éternel. 1 Samuel 16, verset 7. Notre cœur doit être tout entier à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Alors ici, Samuel devait oindre un roi, le second roi d'Israël, après avoir oint Saül. Et il est allé dans la maison d'Éliab, il devait oindre donc ses enfants. Et la Bible dit, lorsque Samuel a vu un des enfants, le premier qui est venu présenter à lui, il était grand, costaud. Samuel a dit à son cœur, c'est certainement lui que Dieu a choisi. Dieu a dit, non, je ne regarde pas à l'apparence. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Alléluia. C'est pourquoi aussi, quand devons-nous faire nos choix, le choix de notre destinée, le choix de nos conjoints, devons prêter attention à ne pas trop nous attarder sur l'apparence. Il ne faut pas trop s'attarder sur l'apparence. Il ne faut pas trop s'attarder sur l'apparence. On peut emprunter un costume et bien saper se présenter à toi.
On peut trafiquer sa couleur de peau. On peut embellir son visage avec un make-up. On peut gonfler ce qui est plat. On peut emprunter la voiture de son voisin. Donc faisons attention. Ne nous attendons pas trop sur l'apparence. Parce que très souvent l'apparence est trompeuse. Regardons au cœur. Dieu regarde d'abord au cœur de l'homme. Même le grand prophète l'a failli se tromper, mais heureusement qu'il était constamment à l'écoute de Dieu. Et il n'a pas dit que, comme je ne vois pas ce que Dieu voit, Dieu a dit, là, je vais oindre quand même celui qui est là. Il a attendu. Dieu lui a dit, attendons, il y a quelqu'un qui vient. Attends, celui qui te convient arrive. Attends, celle qui te convient arrive. Ne te jette pas comme ça, si Eliab, comme ça, croyant que c'est lui que Dieu a choisi. Ce n'est pas lui. Quelqu'un a des oreilles? Qu'il entende. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. Waouh! Donc Dieu dit, il y a des enfants qui s'approchent de lui juste pour mimer, juste pour faire comme les autres. On dit adorer, oh Seigneur, je t'adore, je te loue. Mais en réalité, c'est juste des mots qui sortent de la bouche. Mais le cœur n'est pas engagé. Il dit le cœur est ailleurs. Mais il copie juste les autres parce que c'est le moment d'adoration, il faut adorer. Non, non, non. Il dit la crainte de moi n'a pas, ça n'existe pas dans son cœur et il se contente de faire la tradition humaine. Non, sur le moment d'adoration, adorons, on adore. Mais sans le cœur. Oh, Dieu veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. C'est-à-dire qu'il faut que tout notre cœur soit engagé. Alléluia. Quand on s'approche de Dieu, on doit s'approcher avec notre cœur. Tu peux apporter des centaines de millions d'offrandes à Dieu, mais si ton cœur n'est pas engagé, tu vas peut-être recevoir la bénédiction qui est liée aux offrandes. Mais la vie éternelle, certainement, tu ne l'auras pas si tu n'as pas donné ton cœur au Seigneur. Donc, nous devons apprendre à donner notre cœur au Seigneur. Matthieu 6, verset 21. Matthieu 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, bien-aimé, tu dois faire de Dieu ton trésor. Dieu doit être le trésor de ta vie. Dieu doit être ta forteresse, ton appui, ton secours, ta force. Dieu doit occuper toute la place dans ton cœur. Alléluia. Tu n'as pas deux maîtres. Tu as un seul maître qui est Dieu. Et tout ton cœur doit être occupé par lui. Entièrement. Totalement. Donner son cœur à l'Éternel, c'est s'approcher de lui dans une profonde intimité. Donner son cœur à l'Éternel, c'est s'approcher de lui dans une profonde intimité et le servir en esprit et en vérité. Le servir en esprit et en vérité. 1 Roi 8. 1 Roi 8, verset 61. 1 Roi 8, verset 61. Que votre cœur soit tout à l'Éternel. Que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Donc notre cœur doit être engagé
à suivre l'Éternel. Nos sentiments, nos décisions, nous devons totalement engager à Dieu pour lui obéir, pour obéir à ses instructions. Avant que nous puissions œuvrer pour Dieu, Dieu doit d'abord travailler en nous. Nous devons conformer notre pensée, nos sentiments, nos décisions, nos dispositions, notre être tout entier à l'image de Christ. Alléluia. Troisième implication, la consécration à Dieu, c'est avoir un cœur attaché à l'avancement du royaume. Un cœur qui bat pour le royaume. Un cœur qui est engagé, qui est en feu pour le royaume. Matthieu 6, verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Autrement dit, nous devons nous préoccuper en priorité des choses du royaume. Comment avancent les choses dans la maison de Dieu? Quelle est notre priorité? Quel est le bâtiment de notre cœur? Est-ce que notre souci, c'est de voir la maison de Dieu dans l'ordre? C'est de voir le royaume de Dieu s'étendre? 2 Corinthiens 5, verset 17 à 20. 2 Corinthiens 5. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc nous sommes des nouvelles créatures. Et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Autrement dit, la Bible dit que Dieu a fait de nous son ambassadeur, l'ambassadeur du royaume du ciel sur la terre. Nous devons défendre les intérêts du royaume. Nous devons faire la promotion du royaume. Nous devons parler du royaume. Nous devons réconcilier Dieu, le royaume, avec ceux qui ne sont pas encore réconciliés. Autrement dit, nous devons gagner des âmes à Dieu. C'est là doit être le bâtiment de notre cœur. Parce que Dieu a pris soin d'abord nous-mêmes de nous réconcilier avec lui. Il nous a confié le mandat de la réconciliation avec le monde entier. Bien-aimé, être consacré à Dieu, c'est cela. Avoir un cœur attaché pour le royaume. Être fier du royaume. Faire la promotion du royaume. Parler du royaume. Chercher à agrandir le royaume. Défendre les intérêts du royaume. Tel devait être le battement de notre cœur. Alors pour terminer, je dirais que c'est la consécration au Seigneur qui nous maintient dans sa voie. C'est par elle que nous grandissons dans la vie divine, que nous lui permettons d'œuvrer en nous. C'est par la consécration que nous profitons pleinement des richesses du salut complet. C'est la consécration qui nous donne de jouir réellement des privilèges du salut. La consécration exigera de nous un temps régulier de qualité dans sa présence, par la méditation, par la prière et par des échanges quotidiens, réguliers, permanents avec le Seigneur. La consécration exigera de nous une réelle mise à part pour Dieu. Amen. Amen. Je vous exhorte donc à vous consacrer corps, âme et esprit à notre Seigneur. Est-ce qu'on peut baisser la tête dans la prière? Rends grâce à Dieu dans un premier temps, rends grâce à Dieu pour ce message, rends grâce à Dieu pour cette parole qui vient à point nommé pour cette saison.
Car quand Dieu donne une instruction, c'est parce que c'est la saison. Nous avons vraiment besoin, en ce début d'année, en cette année de percée inhabituelle, nous consacrer réellement à Dieu pour ne pas donner l'opportunité au diable de nous voler ce qui est à nous. Parce que nous avons une grande attente, parce que nous avons une grande espérance, nous voulons réellement mener une vie de consécration. Nous voulons mener une vie de consécration. Nous voulons marcher réellement avec Dieu. Oh Dieu, nous voulons nous offrir à toi comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Et quand je parlais tout à l'heure, je dis Amen. Dis Amen. J'ai dit que la consécration était la deuxième étape après la nouvelle naissance, c'est-à-dire après la régénération. Et la nouvelle naissance, c'est la réconciliation avec Dieu. C'est-à-dire nous étions par le péché d'Adam et Ève, nous étions des pécheurs. En tout cas pour tous ceux qui n'avaient pas encore donné leur vie au Seigneur. Alors si tu es là ce matin que tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, que tu n'es pas régénéré, que Dieu ne t'a pas réellement transformé, que tu es encore à la merci du diable, que tu es encore dans le royaume des ténèbres, nous voulons te donner l'opportunité ce matin de donner ta vie au Seigneur. Alors si tu es dans cette salle, que tu viens seulement à l'église ou bien tu découvres Dieu dans ce que les gens disent, mais tu n'as pas réellement confessé Jésus comme ton Seigneur, son Sauveur, tu n'es pas réellement engagé avec lui, est-ce que tu peux juste lever la main? Est-ce que tu peux juste lever la main? Oui, est-ce qu'on peut acclamer pour notre sœur? Est-ce que tu peux tenir debout? Est-ce que tu peux tenir debout? Est-ce qu'on peut l'encourager à avancer? Avance, pasteur. Avancez, vous qui voulez donner votre vie au Seigneur. Avancez. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Avancez. C'est une opportunité que Dieu vous donne ce matin. Allez, Dieu a besoin de travailler en toi. Et pour travailler en toi, tu dois lui donner ta vie ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas honte? C'est une grande opportunité. C'est une des meilleures décisions. Nous sommes tous passés par là. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors vous qui nous suivez également en direct, si vous voulez donner votre vie au Seigneur, faites la confession qu'on va faire avec la sœur. Lève la main, ma sœur. Répète après moi: Seigneur, je te rends grâce pour l'opportunité que tu me donnes ce matin de faire la paix avec toi, de me réconcilier avec toi. Merci pour ton esprit qui m'a engagé dans cette dynamique du salut. Père, désormais, je confesse Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et j'appartiens désormais au royaume de la lumière. Au nom de Jésus, j'ai prié. Que Dieu te donne véritablement, au-delà de la régénération, de vivre une vie de consécration. Merci pour cette nouvelle vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Reçois cette fiche et à la fin du culte, on va te recevoir. À la fin du culte, on va te recevoir tout à l'heure, juste 1-2 minutes. Que Dieu te bénisse. Amen.